Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Donc on continue la correction de la série 5, fonction exponentielle. On s'est arrêté à la partie 2 de l'exercice 1. On va donc étudier maintenant Fn dans le cadre général. Je vais vous rappeler l'expression de Fn. Donc ça c'est x plus 2 sur n exponentielle moins 2 sur x, si x est strictement positif, est égal à 0, si x est égal à 0. Première question, étudier la dérivabilité à droite en 0 de Fn. Voilà. Bon, je vais prendre x strictement positif, et on va calculer donc la limite de ce rapport. Fn de x moins Fn de 0 sur x moins 0. C'est la limite quand x tend vers 0 plus, bien sûr, de x plus 2 sur n, exponentielle moins 2 sur x. Donc ça va donner, c'est la limite quand x tend vers 0 plus, de 1 plus 2 sur nx, exponentielle moins 2 sur x. Bien, donc, comme tout à l'heure, je vais faire un changement de variable. Je vais poser t, c'est moins 2 sur x. Donc si x tend vers 0 plus, automatiquement t, ça va tendre vers moins l'infini. Et donc, votre limite, quand x tend vers 0 plus, de fn de x moins fn de 0 sur x moins 0, c'est la limite quand t tend vers moins l'infini de exponentielle t, plus la limite quand t tend vers moins l'infini de 1 de t sur n exponentielle t. Voilà. Bien. Et ça donne exponentielle x au moins l'infini, c'est 0. Et là, donc, je vais sortir le moins t. Bon, ça donne moins t, pardon. Donc, 2 sur x et moins t, comme tout à l'heure, pardon. Donc, moins 1 sur 1, limite de t exponentielle t quand t tend vers moins l'infini. Et d'après le cours, celle-là, c'est 0 aussi. Donc, ça donne 0. Ça veut dire quoi? Que Fn dérivable à droite en 0 et Fn t' de 0 égale à 0. Dans la deuxième question, on vous demande d'étudier là les variations de Fn sur R+. Bon, pour cela, donc la fonction Fn, son dérivable sur R plus étoile, comme étant produit de deux fonctions dérivables. Et on a donc Fn' de x, si vous faites la dérivée, de x plus 2n, exponentielle moins 2 sur x le tout prime. Hein, ça va être égal. Donc, dérivée de ça, c'est 1. Donc, la dérivée du produit, plus x plus 2 sur n, et dérivée de ça, donc la dérivée, on a dit, exponentielle de i de x. Je rappelle ça. Exponentielle de i de x, c'est u' de x, exponentielle de i de x. Donc là, c'est la dérivée de moins 2 sur x. Ça donne donc 2 sur x carré, exponentielle moins 2 sur x. Je factorise avec ça. Donc j'aurai donc moins 2 sur x, facteur de 1, plus x sur x carré, c'est 2 sur x. Et là, vous aurez donc 4n. 4 sur n x carré. Donc regardez, quel que soit x strictement positif, la dérivée fn de x, c'est exponentielle moins 2 sur x, 1 plus 2 sur x, plus 4 sur n x carré. Et cette dérivée, donc on dit que c'est quel que soit x, fn' de x est toujours strictement positif. Ça veut dire que fn est strictement croissante sur R+.
Voilà, troisième question. Voilà, on vous demande de montrer que pour chaque n, il existe un unique à n dans 0 plus l'infini, tel que fn de x égale à 2 sur n. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a fn, on fixe n dans n étoile, fn est continu sur R étoile plus. Fn, on a dit, est strictement croissante sur R étoile plus. Bon, là, c'est juste R plus. Donc, d'après le triangle de la bijection, on aura donc Fn, fonction Fn, est bijective de R étoile plus vers, donc l'image, ça sera 0 plus l'infini, elle est croissante, l'image de 0, 0, la limite, on a dit, c'est plus l'infini. Comme 2 sur n, elle est dans 0 plus l'infini. Prix supérieur ou égal à 1. Donc, il va exister un unique à n dans 0 plus l'infini, tel que 2 sur n est égal à f de à n. Et donc, d'où le résultat. Donc ça, on l'appelle donc les suites à n. C'est des suites. C'est une suite implicite. Voilà. Maintenant, pour la quatrième question, c'est la question la plus difficile. On vous demande de montrer que la suite à n est convergente. Donc, on va faire ça en deux étapes. Étape 1. Dans cette étape, on va montrant que quel que soit x supérieur 0, fn de x moins 2 sur n, elle est inférieure à fn plus 1 de x moins 2 sur n plus 1. Voilà, ça c'est l'étape 1. Bon, si je prends n dans n étoile, donc si x est strictement positif, alors j'aurai donc moins 2 sur x strictement négatif. Et genre, donc en passant à l'exponentielle qui est une fonction croissante, ça sera inférieur à 1. C'est-à-dire que exponentielle moins 2x moins 1, il est toujours négatif. On va retenir ça. Maintenant, on sait que n est inférieur à 1 plus 1. Ça veut dire que 1 sur 1 plus 1 est inférieur à 1 sur 1, ce qui donne, donc ça c'est toujours équivalent, donc 2 sur 1 plus 1 est inférieur à 2 sur n. Je vais multiplier les deux ici par cette expression qui est négative. On va multiplier ça par exponentielle moins 2 sur x moins 1. Donc le signe ça va changer. On aura donc quoi? Ça, c'est équivalent à 2 sur n plus 1 fois exponentielle moins 2 sur x moins 1 supérieur à 2 sur n exponentielle moins 2 sur x moins 1. Donc, ça va donner quoi? Je développe. On aura donc, ça donne 2 sur 1 plus 1 exponentielle moins 2 sur x moins 2 sur 1 plus 1 supérieur à 2 sur n exponentielle moins 2 sur x moins 2 sur n. Et donc, je vais ajouter le terme qui reste. Le terme qui reste, c'est un terme qui est positif, c'est x exponentielle moins 2 sur x. 2 sur 1 plus 1 exponentielle moins 2 sur x moins
2 sur n plus 1 supérieur à x exponentielle moins 2 sur x plus 2 sur n exponentielle moins 2 sur x moins 2 sur n. Et ça, c'est exactement fn plus 1 de x moins 2 sur n plus 1 supérieur. Et ça, c'est fn de x moins 2 sur n. Voilà, on a montré donc quoi? On a montré que quel que soit x strictement positif, fn de x moins 2 sur n inférieur strictement à fn plus 1 de x moins 2 sur n plus 1. Bon, pour la deuxième étape, on va exploiter ça. Voilà. Étape 2. Donc, qu'est-ce qu'on cherche en fait? On a montré que notre suite AN, elle est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, si elle est minorée, donc on va montrer qu'elle est décroissante pour déduire qu'elle est donc convergente. Donc, d'après l'étape 1, regardez, on a montré que quel que soit n supérieur à 1, quel que soit x strictement positif, on a fn de x moins 2 sur n inférieur à fn plus 1 de x moins 2 sur n plus 1. Et ça, c'est quel que soit x dans 0 en particulier. Si je prends x égale à an, donc on aura fn de an moins 2 sur n inférieur à fn plus 1 de an moins 2 sur n plus 1. Et ça, c'est exactement fn plus 1 de an plus 1 moins 2 sur n plus 1. Pourquoi? Parce que ça, c'est égal à 0. Donc ça, c'est l'existence de an tel que fnx égale à moins 2 sur n. Et ça, c'est exactement 0. Donc ils sont égaux. Voilà, inférieur à fn plus 1 à n moins 2 sur n plus 1. On simplifie par ça et ça. On trouve donc que quel que soit n, fn plus 1 à n plus 1 est inférieur à fn plus 1 à n. N'oublions pas que quel que soit n supérieur à 1, les fn, bon, je vais bien écrire ça, c'est quel que soit n supérieur à 1, que quel que soit n supérieur à 1, les fn, on a dit, sont strictement, on a trouvé qu'ils sont strictement croissantes. Ça veut dire que ça, plus fn bijectif, donc on aura que quel que soit n, an plus 1 est inférieur à n. Ça veut dire que la suite an est décroissante. Voilà donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré dans la question 2 que an est minoré par 0. Question 3, an, bon, ça c'est question 4, pardon, an est décroissante, d'après le cours, implique an converge. Voilà, donc on a montré la convergence de cette suite implicite. Maintenant, pour finaliser donc, cet exercice 1, on va donc calculer la limite de an. Bon, on a deux méthodes en fait. Pour le calcul de la limite, on a deux méthodes. Méthode 1. Méthode 1. Bon, on a, quel que soit n supérieur à 1, on sait que fn de an égale à 2 sur n. C'est donc par définition de an. Et ceci est équivalent à dire que an égale fn moins 1 de 2 sur n. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n, c'est 0. Et comme f moins 1 de n, fn de f moins 1 est continu en 0,
C'est-à-dire, on aura fn-1 de 0 égale à 0. Par suite, on aura donc la limite de an égale à 0. Ça, c'est la première méthode en utilisant la continuité de la fonction réciproque. Maintenant, la méthode 2, dans cette méthode, on a montré que an converge. Posons L la limite de an. Bon, on espère que L égale à 0. On va faire ça par absurde. Supposons que L est différent de 0. Bon, par définition de an, on aura donc fn de an égale à 2 sur n, et ceci est équivalent. Je vais remplacer fn de an par son expression. Vous aurez donc que c'est an plus 2 sur n exponentielle moins 2 sur an qui est égal à 2 sur n. Et ça, je vais faire passer cette exponentielle là. On aura donc quoi? an plus 2 sur n, et c'est 2 sur n exponentielle moins 2 sur an. Et ceci est équivalent à dire à n alpha n sur 2, ça c'est 2, c'est plus, n an sur 2 plus 1 est égal à exponentielle 2 sur an. En passant à ln, ça c'est 2, ça c'est 1, pardon. En passant à ln, vous aurez donc 2 sur an égale ln de n an sur 2 plus 1. Et par suite, vous aurez donc an égale à 2 sur ln de n an sur 2 plus 1. Voilà. Regardez là, en passant à la limite, on a la limite de an, on a dit, est égal à L différente de 0. Mais là, si vous calculez cette limite, la limite de 2 sur ln n à n, à 1 sur 2 plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est 2 sur la limite de ln de n à 1 sur 2 plus 1. Donc, puisque la limite, ça va donner donc 2 sur l'infini, ça donne 0. Et donc, c'est absurde. Donc, conclusion, la limite de an égale à 0. Et ceci donc termine l'exercice 1 de la série 5. On passe à l'exercice 2.